Hey, salut à tous, c'est Pierre Meunier, bienvenue sur ma chaîne. Alors, comme vous l'avez demandé dans les commentaires de la dernière vidéo, je vais faire comment régler les modes de vol sur votre F3K. Et il y a une petite abeille, la première de l'année, qui vient nous rendre visite. Allez, va vite, voilà. Donc, aujourd'hui on est avec le CX4. Pourquoi avec le CX4 plutôt que le Flitz? Tout simplement parce qu'il est beaucoup plus démonstratif. Donc ce que je vais faire, pour vous montrer comment régler les modes de vol, je vais faire des vols hauts et des vols bas, pour que vous voyez vraiment l'influence directe en bas et en haut. Donc je vais vous montrer par rapport à la phase vitesse. Par rapport à la phase normale, ça j'aurai rien à vous montrer, parce que moi je set toujours en lisse, mis à part que je vais pouvoir vous montrer comment régler son taux de stab par rapport à la phase lisse, parce que je vous conseille vraiment de régler votre phase transition en lisse. C'est beaucoup plus efficace qu'avec un petit peu de flap ou machin. Vous verrez pourquoi dans quelques instants. Ensuite, je vous montrerai comment régler votre phase taux de chute mini et comment vous régler votre slider si vous aussi vous utilisez le slider. Donc c'est parti. Premier lieu, le preset. Comment le régler? Alors ça dépendra de votre timing à vous, mais je vais aller très vite là-dessus, parce que tout simplement, en fait, il faut que votre preset, vous lanciez à l'angle que vous préférez. Moi, c'est quasiment à plat. Et il faut que votre planeur arrive aux environs de 80 degrés de pente, sans que vous ayez tellement à réfléchir au timing. Après, si vous débutez, le mieux, c'est de vous habituer à un certain timing, et après, régler votre planeur en fonction. Point. Voilà, je ferme la parenthèse sur le preset. En gros, il n'y a que ça à régler. Ensuite, c'est la phase vitesse. Donc la phase vitesse, elle, ça va être très simple. Ça va être par audition, en fait. Votre planeur doit faire le moins de bruit possible. Donc là, c'est simple. Pour vous montrer ça, ce que je fais, je monte assez haut. Enfin, là, je suis au cœur. Donc la radio me le dit, 35 mètres. Hop, demi-tonneau. Et là, je vais essayer d'aller à plat devant moi et l'écouter. Fait quasiment pas de bruit, mais en même temps, j'allais pas vite du tout. Donc, on va recommencer et faire ça un peu mieux. Parce que là, je vais aller directement derrière et faire un piqué le plus tôt possible. Ok? En lançant un peu plus fort. Je tiens le preset assez longtemps. Donc là, je suis à 50 mètres. Ok, je fais un bon piqué. Hop, je lâche la profondeur. Fait quasiment pas de bruit. Donc oui, je passe bas, hein. Vous en faites pas. Je maîtrise complètement la profondeur. Je garde le pouce dessus quand même. Même si ça peut paraître près, c'est normal. Je vais passer plus près de nous pour le dernier passage, que vous entendez bien, qui fait pas de bruit. Et après, je ferai la même chose, mais en phase transition, que vous voyez la différence de bruit. Ok, je le maintiens sur le dos. Et maintenant, je refais un bon passage devant nous, le plus près possible. Comme vous voyez, il siffle un tout petit peu. Mais ça, on peut pas y faire grand chose. Puis surtout que moi, il a été réparé à plusieurs endroits. Donc ça le fait forcément un petit peu siffler. Maintenant, juste pour vous donner un point de comparaison, voilà ce que ça donne en lisse. D'accord? Donc, c'est-à-dire juste avant de passer devant nous, pour que vous entendiez la différence, à ce moment-là, je passerai en lisse. Ok? Il fait plus de bruit pour la vitesse. Vous voyez? Là, je suis repassé devant. Et ensuite, donc là, je vais faire le comparatif direct. Celui-là, c'est un peu le moins, on va dire, spécifique, parce que je vais juste tourner comme ça et je vais changer de phase. D'accord? Je vais faire une spirale devant nous. Donc voilà, là, on lance. Et là, on fait une spirale. Attention, je passe en normal. Je repasse en vitesse. Fait plus de bruit. Donc voilà, c'est comment régler votre phase vitesse. Il faut simplement que ça fasse plus de bruit. Si ça fait plus de bruit, c'est le bon moment. Ok? Maintenant, comment régler votre trim de profondeur en phase normale? Donc la phase normale, moi c'est toujours en lisse. Hein, et tout simplement parce que le profil a été étudié pour avoir un régime de vol spécifique. Et en général, donc, c'est comme elle était moulée, donc en lisse. Donc, pour ça, donc je ne vais pas voler trop haut. Il faut que votre planeur, il est, donc là je me mets en lisse,
faut qu'il ait une attitude de vol, tout simplement assez rapide, mais pas qu'il chute, qu'il tende à aller loin. Là par exemple j'ai un cran ou deux de piqueur en trop. On le voit bien parce qu'il a le nez un peu en bas. Je vais me rapprocher, vous verrez mieux. Là, je vais passer bien devant nous, pas trop haut. Vous voyez, il a un petit peu piqueur, là je touche pas la profondeur. Il a le nez un peu en bas, donc il chute un petit peu. Mais pas tant que ça. Donc là, parce qu'en fait ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé le CX4, je mets juste 2 crans à cabrer de plus, donc en trim, sachant que je suis en trim très fin sur la radio. Non, fin. Sur la Taranis, je suis en trim fin. Je refais la même chose, coup là, je vais courter un petit peu. Bon, c'est moins haut. Voilà, et je me remets en régime de vol normal, voilà. Et comme vous le voyez, il a quand même tendance un petit peu à piquer encore. Hein, donc on va en remettre 2. Donc voilà, vous trimez jusqu'à obtenir la bonne vitesse de vol. Là, moi, ça me paraît pas mal. Il est très fin, là je touche pas la profondeur. Ouais, là ça se voit. J'ai touché la dérive et ça a tout de suite posé le nez. Donc, voilà comment ça se règle pour la profondeur en transition normale. Alors ça, faut jamais tirer fort quand il est comme ça sous la terre, c'est un coup à tout péter. Péter l'aile, péter le fuselage. Voilà, il y a encore un peu plein de terre, mais c'est pas bien grave. Alors, maintenant, on va le lancer plus haut et on va regarder ses réactions. Donc voilà, maintenant je le mets en transition normale là-haut. Et là, comme vous le voyez, il transite mais il chute pas. Et là, je suis même dans un thermique. Donc maintenant, je vais juste me rapprocher du planeur pour que vous voyez son comportement thermique. Quand je mets du flap ou quand je mets pas de flap, c'est parfait pour régler notre taux de flap. Donc là, je pilote à une main. C'est pour ça que ça fait un peu des cercles bizarres. Mais j'essaye juste en fait de déterminer où est le thermique pour pouvoir m'en approcher le plus possible à pied. Et être très près du sol pendant que je spirale. Ok, donc il est là. Donc, je descends un peu. Non, je vais retrouver la base. Voilà, là-bas. C'est à peu près ça, mais il devrait être assez faible près du sol vu la température. Et il y a le coup de vent qui vient de passer sur nous. Donc si ça se trouve, il est encore plus près en fait au sol. Alors là, le vent est complètement tourbillonnant. Donc si ça se trouve, en fait, c'est moi qui suis dedans. Et j'ai fait que tourner autour avec le planeur. Ouais, c'est un peu ça. Il est à ma droite. Alors non, vous n'avez pas rêvé, j'ai bien lancé un javelot. Donc voilà, le thermique est là. Et donc là, je suis plein flap. Donc observez le comportement du planeur. Il est très porteur. Et je mets que très peu de profondeur. D'accord ? Je suis sorti du thermique, où il est parti. Mais où il s'est essoufflé, tout simplement. Donc on va refaire la même chose. Mais ce coup-là, à mi-flap. Donc j'aime bien faire des lancers javelots pour quand je dois rester près du sol. Donc voilà, je me remets dans le même régime de vol. J'essaie de retrouver mon thermique. Et là, voilà. Donc là, je me mets à mi-flap. Non, je suis pas dedans. Je suis désolé, hein, mais faut quand même faire avec... Enfin, faut que je fasse avec ce que j'ai. Donc, c'est un peu les aléas de la vidéo. Donc voilà. Là, je me mets en mi-flap. Et je suis pas dedans. Voilà. Et donc, quand je spirale en mi-flap, il a beaucoup moins d'appui que plein flap. C'est logique. Hein. Mais bon, visiblement, ça le fera pas trop avec les thermiques pour vous le montrer. Ils sont pas assez réguliers. Donc, je reprends ça tout bêtement. Je vais faire juste une ligne droite comme ça. Et vous allez regarder le comportement du planeur. Je vais mettre... En fait, devant nous, je vais changer de mi-flap à plein flap. Tout simplement. Voilà. Donc là, comme ça. J'aurais dû partir dans l'autre sens, c'est pas grave. Alors, là, mi-flap. Ok. Plein flap. Il se met à ralentir beaucoup plus en fait. Je suis désolé si c'est pas si bien en fait. Je voulais faire mieux au départ. Mais
J'essaie de faire comme je peux avec les conditions, puis elles sont en fait beaucoup plus plates que ce que je pensais. Donc c'est pas très simple de le faire aussi bien que ce que je voulais. Ah là là. Donc là je suis en mi-flap. Donc comme vous le voyez, il flotte bien. C'est pour ça que c'est ma transition lente, qui transite tout doucement. Et quand je passe en plein flap, hop, il relève le nez. Et là, en fait, il va vraiment palper l'air, mais sans perdre trop de vitesse. D'accord? Et c'est ça que vous devez atteindre. Et c'est pour ça que moi, je conseille vraiment le slider, parce que c'est vachement plus facile de régler sur un slider que sur une phase fixe, où on va tâtonner. Pour régler le taux de chute mini, c'est très simple. Vous utilisez la donnée du slider, c'est-à-dire votre taux de flap maximum, et vous partez de ça. Bon, moi, comme vous voyez, donc ça, c'est le taux de chute mini, ok? Ça, c'est le slider. Il y a la même chose. Donc, voilà, moi, je suis parti de cette donnée-là, et après, j'ai réglé la profondeur en conséquence. Donc, votre trim de profondeur, ce sera super personnel, mais en gros, je vais vous montrer, vous l'avez déjà vu dans la dernière vidéo, le comportement que le planeur doit avoir en taux de chute mini, c'est ça. Là, je suis déjà en taux de chute mini. Il flotte, il est à la limite. Voilà, si je tire un petit coup dessus à profondeur, voilà ce qui se passe. Donc il faut vraiment essayer de lui conserver juste sa bonne vitesse pile poil. Et il vous le rendra 10 fois. Par contre, je vais vous montrer si voilà, je trouve le petit thermique, ce que j'allais dire. Spiraler en taux de chute mini, c'est voilà, vous avez vu le petit décrochage sur l'aile. Là, décrochage. Voilà pourquoi il ne faut pas spiraler en taux de chute mini. Non, je mets juste là dans ce thermique là que j'ai perdu maintenant. En fait, dans ce thermique là, j'aurais dû être à peine au-delà de mi-flap pour pas perdre trop de vitesse. Alors qu'il est faible. Mais ça, le taux de flap que vous allez mettre, ça ne dépend pas vraiment de la force du thermique, mais de la vitesse dont vous avez besoin dedans pour grimper en fait. Donc voilà, cette vidéo était pas exactement comme ce que je souhaitais faire, mais c'est pas trop mal. Donc voilà, merci de m'avoir regardé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je serai là pour y répondre. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. À très bientôt, ciao.